Les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons des exceptions en Java. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des variables d'instance, des variables statiques ou variables de classe, des méthodes statiques, encore appelées les méthodes de classe. Dans cette vidéo, je vous invite beaucoup plus à découvrir les exceptions en Java et cette fois-ci, on va beaucoup plus aborder cette notion à partir de cas pratiques. Et donc, on se retrouve donc dans notre Eclipse. Alors, très bien. Petit rappel, lorsqu'on tentait d'accord de modifier l'abscisse d'un point et que la valeur est inférieure à 0, supposons là actuellement je passe la valeur -1, d'accord, qu'est-ce qui se passait? Je vous rappelle déjà très vite ce que nous avons prédéfini ensemble dans l'une des vidéos précédentes. Et donc, au niveau du mutateur que nous avions créé, d'accord, pour l'abscisse, comme vous le remarquez, on a bien dit, si la valeur est inférieure à 0, il faut qu'on affiche le message, l'abscisse doit être strictement positive. D'accord? Et donc, si on teste actuellement notre programme au niveau de test point, vu qu'on a passé la valeur -1, on va pouvoir avoir le message qui doit normalement s'afficher. Donc, je vais déjà rapidement tester notre programme. Donc, je lance le test, l'exécution du programme, pour qu'on puisse voir ensemble si le message prédéfini va effectivement s'afficher. Donc, on va agrandir la console. Donc, voilà, comme vous le voyez, systématiquement, ça nous affiche le message l'abscisse doit être strictement positif. Alors, je rappelle qu'on avait déjà laissé les deux lignes, d'accord, de 6 à haute qui nous permettaient d'afficher les coordonnées du point A et du point B. Raison pour laquelle on a vu également les messages d'affichage, d'accord. Donc, ce 6 à haute qui affichait les coordonnées du point A et ce second 6 à haute qui affichait les coordonnées du point B. Très bien. Alors là, actuellement, c'était la possibilité qu'on avait utilisée, d'accord, pour pouvoir afficher un message à l'utilisateur si par mégarde il voulait effectuer une modification au niveau de l'abscisse et il entrait une valeur négative. Alors en Java, vous avez aussi une manière beaucoup plus propre d'accord de communiquer avec l'utilisateur par rapport à la manière dont il peut utiliser votre programme. Je vais parler des exceptions. Nous pouvons juste lever une exception, d'accord, et pour le faire, on va juste remplacer notre ligne de 6 à route, d'accord, par une instruction qui pourra nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle lever une exception. Et donc, pour le faire, on va tous retourner encore au niveau de la classe point, d'accord? Et nous allons beaucoup plus remplacer maintenant notre ligne de 6 à route. Donc, je vais sélectionner la ligne. Et cette fois-ci, on va maintenant faire appel, d'accord, à Troy new, d'accord, qui nous permet beaucoup plus de pouvoir définir une exception. Et donc, quand on met Troy new, on a maintenant précisé normalement l'exception. Donc, ça peut être une exception que nous-mêmes nous allons créer ou ça peut être une exception qui est disponible qu'on peut utiliser. Dans notre cas ici, nous allons utiliser d'accord une exception qui est déjà disponible. Et donc, le nom de l'exception, c'est illegal, d'accord, illegal argument. Donc, contrôle espace, déjà, ça me permet de pouvoir avoir déjà beaucoup plus les différents constructeurs d'accord disponibles par rapport à cette méthode qu'on s'apprête à utiliser. Et comme vous le remarquez, le constructeur actuellement a été surchargé. Et donc, en fonction des paramètres passés, il pourra savoir lequel appeler. Alors, ne vous inquiétez pas, on reviendra très prochainement, d'accord, dans une nouvelle vidéo pour mieux expliquer encore la notion de surcharge. Pour l'instant, on va continuer. Et donc, on va juste choisir actuellement l'option numéro 2 que ça nous propose. Donc, on va choisir l'option 2. Et donc, au niveau de l'option 2, ça nous demande maintenant de pouvoir entrer maintenant un paramètre. Et donc, on pourra maintenant définir clairement le message d'erreur qu'on souhaite afficher à l'utilisateur. On va peut-être mettre abscisse, d'accord? Je vais mettre abscisse doit être supérieur. Je vais mettre les absents. Donc, abscisse doit être supérieur, d'accord, à 0. Donc, on va faire simple. Donc, on pourra fermer la parenthèse et mettre point virgule. Et donc, ce qu'on vient de faire actuellement là, voyons, on vient juste de déclarer actuellement une ligne, une instruction qui nous permet vraiment de pouvoir lever comme étant une exception. Et donc, quand on sera en mesure maintenant de pouvoir tester, vous allez voir maintenant qu'on pourra euh, permettre à l'utilisateur, d'accord, d'avoir déjà les informations par rapport à l'exception. Il verra en clair que c'est une exception qui est là et il pourra voir clairement également le message qu'on a prédéfini ensemble. Donc, on va enregistrer déjà et passer au test rapidement. Donc, je lance le test. Voilà, je vais agrandir la console.
Et donc, comme vous le remarquez, après les deux premières instructions qui nous permettaient beaucoup plus d'afficher les coordonnées du point A et du point B, ça nous affiche systématiquement, d'accord, le type d'exception, donc illegal argument d'exception, et le message qu'on a prédéfini également, donc, ouais, abscisse doit être supérieur à 0, et nous avons toutes les informations. Donc, ça nous dit qu'au niveau du fichier point.java, c'est au niveau de la ligne 39, d'accord, que l'exception, qu'on a parlé de l'exception, et au niveau du fichier test.point, c'est au niveau de l'instruction numéro 15, donc disponible au niveau de la ligne numéro 15. Et donc voilà, on peut déjà vérifier, vous allez voir, donc je vais remonter légèrement ceci. Vous voyez, donc au niveau de point, c'est la ligne 39, donc on est au niveau de test point, je commence par test point rapidement, donc au niveau de test point, on est au niveau de la ligne 15, donc test point, la ligne 15, vous voyez, c'est là, on a voulu faire la modification d'accord au niveau de notre abscisse en entrant une valeur négative. Et au niveau de la classe point, donc si je reviens au niveau de la classe point, c'est la ligne 39. Vous voyez, c'est au niveau de la ligne 39 que nous avons levé actuellement notre exception. Donc jusque-là, c'est normal. Alors, ce que vous devez beaucoup plus remarquer, c'est que quand nous levons l'exception, nous ne sommes plus vraiment en mesure, d'accord, de pouvoir permettre à l'utilisateur de pouvoir avoir accès aux instructions qu'on aurait prédéfinies après. C'est-à-dire, si on avait prédéfini actuellement des instructions après cette instruction qui demandait actuellement de faire la modification, l'utilisateur ne pourra plus être en mesure de voir actuellement l'exécution de ces instructions-là. Donc, ces instructions-là ne vont pas s'exécuter. Une fois que l'exception actuellement est levée, est déclenchée, plus rien de tout ce qui viendra après ne sera exécuté. Exemple, je vais rapidement faire si ça route, vous allez voir. Donc, je mets un 6 à route rapide. Supposons, je mets un message simple là. Ce message, d'accord, ne va pas s'afficher à l'écran. Et donc, si on teste, vu qu'il y aura forcément une exception qui va se lever à ce niveau, vous allez voir que ce message ne va plus s'exécuter. Donc, l'instruction ne va plus s'exécuter parce que comme l'exception est levée, donc, tout ce qui viendra après ne pourra pas être exécuté. Je vais rapidement tester déjà, vous allez voir ce qu'on nous sommes en train de dire. Donc, je lance le test. Et donc, voilà, je vais agrandir la console, vous allez voir. Et donc, comme vous le remarquez, après l'exception, plus rien, d'accord, ne peut être exécuté. Donc, plus rien, on a juste actuellement les deux lignes qu'on avait mis avant pour afficher les coordonnées du point A et B. Et ensuite, quand l'exception a été déclenchée, donc plus rien ne pourra marcher, d'accord, au niveau de notre code. Et donc, conclusion, dès qu'il y a exception, d'accord, comme vous le remarquez, tout ce qui suit ne sera pas exécuté. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui vient après soit exécuté, il faudra maintenant traiter maintenant cette exception. Et donc, on va le faire ensemble. Et donc, pour traiter l'exception, c'est très simple. Au niveau je reviens au niveau de la partie, d'accord, de la ligne où nous avions voulu faire la modification, d'accord, au niveau de notre abscisse, d'accord, à partir du mutateur. Et donc, je vais rapidement faire appel à try. Et donc, je vais maintenant ramener une exclusion ici actuellement au niveau de notre bloc try. Alors, c'est pour dire quoi? Si j'essaie actuellement de modifier, d'accord, l'abscisse en montrant une valeur négative, et que par mégarde, je remarque actuellement que ça déclenche une exclusion ou une exception. Pour être plus précis, actuellement, ça déclenche une exception. Et comme on connaît déjà le type d'exception, on pourra déjà dire également quelle est cette exception-là. Et donc, on sait que ce que ça peut déclencher comme exception, c'est une exception de type illégal argument exception. Donc, directement, je peux déjà commencer par préciser illégal, d'accord, argument exception. Ensuite, je vais maintenant donner maintenant un nom à l'exception, je peux l'appeler E. Donc, généralement, on l'appelle E ou EIS ou vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Et par la suite, maintenant, on ouvre les accolades maintenant pour pouvoir maintenant définir clairement maintenant ce que nous souhaitons maintenant que ça puisse faire comme instruction quand ça tombe actuellement sur ce type d'exception. Donc, si on essaie d'effectuer la modification au niveau de l'abscisse et qu'on rencontre actuellement une exception de type illegal argument d'exception, quelle est l'instruction ou quelles sont les instructions d'accord que ça doit pouvoir exécuter?
Ça, c'est ce qu'on a précisé là actuellement. Et donc, nous, on peut dire, voilà, affiche-nous par exemple le message d'erreur. Donc, pour le faire, je vais rapidement faire un 6 out. D'accord. Et au niveau du 6 out, je fais appel à notre exception, donc E. Et, oups, donc je reviens au niveau de la parenthèse, je fais appel à E. Et donc là, comme vous le voyez, ça m'offre également plusieurs méthodes. Donc, on va plutôt utiliser la méthode getMessage, d'accord, qui va beaucoup plus nous permettre, d'accord, de pouvoir afficher notre message d'erreur. Donc, je vais déjà enregistrer ceci et nous allons tester ensemble. Donc, on va refaire le test. Voilà, je vais agrandir la console. Et donc, comme vous remarquez, systématiquement, ça m'affiche maintenant le message qu'on a défini, d'accord? Abscisse doit être supérieur à 0. Et là, maintenant, ça me permet maintenant d'exécuter maintenant l'instruction qui ne venait pas avant. Et donc, ceci a marché parce que nous avions, comme on vient de le dire, traité l'exception. Donc, une fois qu'on a levé l'exception, nous avions traité l'exception. Et donc, quand on traite l'exception, toutes les instructions qui viennent, d'accord, après l'exception, maintenant, pourront s'exécuter normalement. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ça afficher d'abord notre message d'erreur qu'on avait prédéfini ensemble. Je vais vous montrer encore le message, d'accord. Donc, je reviens au niveau de point. Rappelez-vous, on avait prédéfini le message. Donc, abscisse doit être supérieur à 0. D'accord? Donc, ça nous a affiché normalement ce message. Et comme on a mis également une instruction après, ça nous a permis maintenant d'exécuter maintenant l'instruction. Donc, cette instruction-là, ce message ne va pas s'afficher. Le message est maintenant venu, d'accord, au niveau de l'écran. Et donc, ça, on l'a fait parce qu'on a été en mesure, d'accord, de pouvoir traiter l'exception. En gros, ce que vous devez déjà garder, d'accord, lorsqu'on lève une exception, il faudra traiter cette exception, d'accord, afin de pouvoir permettre faire par la suite ce que vous souhaitez. Donc, définir les instructions que vous souhaitez actuellement pour la suite de vos programmes. Et pour pouvoir traiter les exceptions, c'est avec le bloc try catch, comme vous venez de remarquer. Alors, une dernière précision importante également que je tiens aussi à vous donner, c'est que vous avez la possibilité d'afficher plus d'informations, d'accord, par rapport à l'exception en utilisant la méthode print stack trace. J'espère que je le dis correctement. Et on va rapidement le tester déjà ensemble, vous allez voir. Donc, je vais juste mettre actuellement cette ligne en commentaire. Et donc, je viens à ce niveau, je fais appel actuellement à l'exception. Donc, je fais E, point. Et là, directement, je pourrais maintenant utiliser la méthode print, d'accord, stack Et donc, directement, ça me permet d'avoir, de pouvoir afficher plus d'informations au niveau de l'exception. Donc, on va rapidement tester, vous allez voir déjà. Donc, je teste. Voilà, donc on a lancé le test, je vais agrandir la console. Et donc, comme vous remarquez, vous voyez, on a maintenant plus d'informations. Donc, non seulement ça nous précise quel est le type d'exception, ensuite ça nous affiche le message, d'accord, qu'on a prédéfini ensemble. Ensuite, ça nous précise également, d'accord, les lignes qui sont concernées par cette exception. Donc, la ligne où on a voulu faire la modification et puis ça a levé l'exception et la ligne sur laquelle également on a défini également l'exception. Et donc, ça nous permet d'avoir actuellement plus d'informations. Alors, l'autre chose, c'est que vous êtes libre hein, de choisir ce que vous souhaitez. Soit vous pouvez utiliser actuellement la méthode, comme on l'a vu actuellement, la méthode get message directement pour pouvoir afficher juste le message. Donc, je reteste également, vous allez voir. Voilà, donc vous pouvez juste afficher le message et là, ça ne vous met pas toutes les précisions par rapport au type d'exception, les lignes concernées. Vous n'avez pas tout ça actuellement. Et là, ça continue normalement votre programme. Ou vous êtes libre également de définir le type de message que vous souhaitez. Je mets ça par exemple en parenthèse, en commentaire autant pour moi. Et je fais un 6 à route rapide. Et je mets par exemple erreur. D'accord? Si c'est erreur, je mets erreur. Et là, directement, si je teste, vous allez voir que c'est ce que j'ai prédéfini qui va venir. Donc, ça me met directement erreur. Donc, vous êtes libre aussi de définir actuellement le message que vous souhaitez. Ou vous pouvez également faire comme d'autres personnes et vous ne mettez rien. Donc, vous ne définissez aucune instruction. Donc, quand ça tombe actuellement sur ce type d'exception actuellement, ça ne va rien faire, ça va continuer normalement. Donc, si je mettais par exemple cette instruction directement en commentaire, vous allez voir quand nous allons tester, ça ne va rien faire, ça va tomber directement sur notre prochaine instruction normalement. Donc, je teste rapidement, vous allez voir. Et voilà, comme vous voyez, ça n'affiche rien et directement ça tombe sur le message. Et donc, vous avez libre choix de faire ce que vous souhaitez, d'accord, de définir quelle est l'instruction, où sont les instructions que vous souhaitez quand même avoir, d'accord,
quand ça touche actuellement ou quand telle exception actuellement est levée ou telle exception actuellement est déclenchée. Alors, je rappelle que ce n'est pas la seule exception qu'on a. D'accord? Comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de pouvoir créer vous-même vos exceptions ou utiliser également des exceptions qui sont prédéfinies. Dans notre cas, ici, on a pris l'exemple de illegal argument exception, mais suivant le programme que vous êtes en train de créer, vous pourriez choisir actuellement le type d'exception qu'il faut ou créer vous-même actuellement l'exception. Et donc, voici les amis les grandes informations utiles, d'accord, que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. On a beaucoup plus parlé actuellement des exceptions. On a vu ensemble comment on peut être en mesure de mieux traiter actuellement nos exceptions. Déjà, comment définir déjà l'exception. Ensemble, on l'a fait déjà à partir de 3 New. Vous avez vu qu'on a pu être en mesure de définir l'exception. Et par la suite, on a vu maintenant qu'on peut être en mesure de pouvoir traiter l'exception, d'accord, à partir du bloc 3 Catch. Et on a vu également qu'on est en mesure de pouvoir afficher également le message d'erreur à partir de la méthode getMessage ou afficher plus d'informations à partir de la méthode print Et dans ce cas, on n'utilise plus sysout. Par contre, si c'est la méthode getMessage, il nous faut un sysout pour pouvoir l'afficher. Et on a vu également que on peut ne pas également utiliser aucune de ces méthodes et directement définir nous-mêmes actuellement notre message d'erreur ou ne mettre aucune instruction. Tout dépend également de ce que vous souhaitez avoir au niveau de votre programme. Et donc, très bien, les amis, j'espère que vous avez cerné l'importance vraiment d'utiliser les exceptions au niveau de vos programmes. On se retrouve très vite, d'accord, dans la suite de cette formation pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.